météo, grande dame des astronomes amateurs. Certains d'entre eux d'ailleurs ont tout de même fait l'essentiel pour tenter de vivre l'événement à leur façon. Marie Coulon, Xavier Gannet et Jérôme Gosset. Reportage. Dans son magasin dédié à l'astronomie, Alexandra Ergotte, 29 ans, a le nez dans ses télescopes, mais surtout le système solaire dans la peau. Un tatouage qui représente le système solaire avec le soleil au niveau de la rotule. Tous les jours j'y pense, tous les jours dès que je peux regarder le nez dehors, je regarde les étoiles, je me renseigne sur beaucoup de sujets, il y a vraiment tous les sujets qui m'intéressent. Alors forcément, en ce 31 janvier, cette passionnée est sur un petit nuage. Comme tout le monde en Alsace, elle ne verra presque rien de la super lune bleue de sang. Cette pleine lune, teintée de rouge, plus proche de la Terre, combinée à une éclipse totale. Un phénomène visible en Asie ou encore à l'ouest des États-Unis et en partie observable dans un coin de la cathédrale de Strasbourg. L'horloge astronomique indique l'éclipse et c'est déjà ça pour Alexandra. C'est bien. Même si du coup une éclipse n'est pas visible depuis l'Alsace, depuis l'Europe, l'horloge astronomique, elle, va nous indiquer que l'éclipse a lieu quelque part dans le reste du monde. Au planétarium, le spectacle céleste, observé pour la dernière fois en 1866, suscite la curiosité des visiteurs du jour. Je savais effectivement que parfois on avait l'impression de voir la Lune un peu plus grosse, mais je ne savais pas que ça s'appelait la super Lune. J'étais pas du tout au courant et non, c'est vrai que c'est assez savoir que la Lune se rapproche à certains moments, c'est un côté mystérieux, presque inquiétant. Mais ici, pas d'affluence record pour autant, la superlune bleue de sang étant plus rare que spectaculaire. Ce soir, oubliez duvets et thermos. En levant le nez, vous ne verrez qu'une pleine lune, un peu plus lumineuse que d'habitude. Et entre les nuages, évidemment. Il a